Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Alors moi j'arrive avec plein de surprises aujourd'hui pour la rentrée, donc qui est le découpe légumes pour le Thermomix tant attendu, hein, avec vous allez pouvoir faire tous vos légumes, carottes, céleri, champignons, des fruits aussi, des pommes, du fromage à pâte dure, etc. Donc vous pourrez donc râper ou faire aussi en bâtonnet. Voilà, vous avez plusieurs fonctions. Alors, je vais vous montrer comment il se compose. Donc, il se compose du bac qui se pose tout simplement sur... Alors, il y a la tige avant, d'accord, qu'on pose sur les axes des couteaux. Alors, je vais laisser un petit peu, que vous voyez. Ensuite, on pose donc son panier qui va venir réceptionner. Donc, attention, les lames sont très tranchantes, d'accord? Donc vous avez deux faces dessus, vous avez donc pour faire tout ce qui est râpé, après tout ce qui est tranche, comme pour faire vos gratins dauphinois, tranches de pommes de terre, les bâtonnets, vous pourrez faire des bâtonnets, vous pourrez faire aussi vos rostis de pommes de terre, vous savez, les galettes de pommes de terre, voilà. Donc là, vous choisissez l'angle que vous voulez le mettre, d'accord? Donc vous le posez sur l'axe, voilà. Et ensuite, vous avez donc son socle qui vient se mettre dessus. Alors, le socle, il est super aussi, puis je vois aussi, c'est vraiment de la qualité. Et vous avez, vous voyez, deux trous pour ce qui est plus petit. Parce que, par exemple, les carottes, c'est fin. Donc, on va les mettre par le plus petit trou. Ça évitera qu'elles viennent s'écraser sur le disque. D'accord? Donc, ça, c'est génial. Donc là, on va le positionner, je vais le mettre devant. Hop, ceci. Voilà, donc là, il est prêt, d'accord? Et ensuite, on a donc le capuchon pour le poussoir, tout simplement. Donc, ce qui est génial aussi, c'est qu'on ne va pas salir notre Thermomix, notre bol, puisque tout est récupéré donc dans le fameux panier. Donc, je vais faire quelques essais avec vous. Je vais vous faire des carottes, du céleri, pommes de terre, champignons, des pommes pour le tester avec vous. Quoi dire d'autre? Pour le moment, il n'est pas disponible à la vente. C'est un produit qui vaut 99 € et qui fait partie des cadeaux hôtesses en ce moment jusqu'au 9 octobre pour toute personne qui organise un atelier soit en présentiel chez eux ou en virtuel avec 3 invités. Si un des invités ou l'hôtesse elle-même s'offre le Thermomix, donc elle gagnera ce super cadeau. Et aussi en ce moment, alors ça c'est jusqu'au 31 août par contre, pour tout achat du Thermomix, vous le gagnez aussi, plus d'autres cadeaux qui sont aussi avec l'achat du Thermomix, dont maintenant un cookie doux. Vous avez aussi un coffret tartinable fessible qui est super aussi pour vos apéros. Voilà, ce sont vraiment des super cadeaux. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations pour obtenir ce super joujou. Voilà. Donc là, maintenant, on va tester les recettes. Alors là, moi, je vais faire des carottes râpées et je vais faire aussi du céleri avec. Parce que j'aime bien que les deux soient mélangés. Donc pour cela, vous voyez, vous avez maintenant dans vos modes râpé ou émincé, donc suite à une mise à jour. Je rappelle aussi qu'il est compatible pour le TM5. Pour ça, il faudra passer par le temps. Donc en général, c'est 1 minute. Il faudra mettre 1 minute, c'est pas plus d'1 minute. Et c'est vitesse 4. D'accord, vitesse 4. Et si vous voulez vraiment de l'émincer fin, il ne faudra pas oublier de mettre la fonction de sens inverse. Mais tout ça, c'est expliqué dans le mode d'emploi. Il n'y a pas de souci. D'accord, donc là, moi, j'ai le thème 6, donc je vais aller faire émincer. Et là, j'ai fine ou épaisse, donc je vais faire fine. Donc, j'ai mes petites carottes. Donc, je vais le mettre dans le trou, vous voyez, le plus petit, pour que ma carotte, elle reste bien... bien droite. Donc c'est parti pour fine. Hop. Et là je vais mettre le céleri dans la grande.
appuyez sur le bouton, le sélecteur pour arrêter, bien sûr. D'accord? Donc là, on va regarder le résultat ensemble. Donc c'est vraiment génial. Vous voyez, c'est vraiment râpé hyper fin, tout comme j'aime. Donc ça, c'est plus... Sinon, vous pouvez rappeler, si vous n'aimez pas fin, vous pouvez mettre plus épais, voilà. Vous pouvez choisir ce que vous aimez, fin ou épais. Maintenant, je vais essayer avec une pomme de terre pour vous montrer les rondelles de pommes de terre et aussi avec 2 champignons. Donc là, j'ai mis le disque du côté où il est pour les lamelles, d'accord? Alors... Là, je remboîte dedans, ok? Donc là, on va pas faire râper, on va faire émincer, d'accord? Alors, donc je mets ma pomme de terre. Et on va faire, moi plutôt fine, on va voir ce que ça donne. J'arrête. On va voir ce que ça donne comme résultat. Oh, c'est génial, regardez. Vraiment, c'est pas top. Oh. Et maintenant, je vais essayer avec des champignons. Hop. Donc là, je vais mettre mon champignon. Et je vais mettre, tiens, je vais mettre épais pour voir ce que c'est. Attendez, je suis vraiment nouille. J'ai mis le champignon dans le champignon bien sûr pas dans le couvercle. Hein. Hop, donc là c'est reparti. On va faire épaisse, tiens, pour changer. Ah ok, j'ai mal mis. Alors j'ai mal repositionné mon axe. Voilà. Allez, c'est reparti. On va en mettre un. Allez. Et ben voilà, c'est super aussi, vous voyez. Non, vraiment, le résultat est top. Hein. Donc, vous pourrez faire vos pommes aussi. Vous savez, vos tartes aux pommes, vous pourrez faire vos lamelles de pommes. Vous pouvez aussi tester avec le saucisson, faire vos rondelles de saucisson. Alors, il faut vraiment quand même que le saucisson, ce soit du sec, hein. Fasse pas du mou. Voilà, écoutez, je suis très contente de mon nouvel accessoire. J'espère que je vous ai donné aussi envie à votre tour de le gagner. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez plus d'informations. Voilà, sur cet accessoire, je reste à votre disposition. Merci, bonne soirée et à bientôt.